J'ai une autre question de Johanna. Je suis originaire de Picardie et j'ai vu que l'usine Whirlpool va fermer. Si vous êtes au pouvoir dans quelques semaines, que ferez-vous pour empêcher cela? Alors Johanna, on est là au cœur du scandale des délocalisations que nous vivons depuis déjà un certain nombre d'années. L'usine Whirlpool a décidé de fermer en laissant sur le carreau des centaines de salariés. Je compte bien entendu aussi les sous-traitants qui vont être directement impactés par cette décision pour aller s'installer dans un pays d'Europe de l'Est où elle espère évidemment que les coûts de production seront moindres et que donc ces marges seront supérieures. Il faut quand même savoir que cette entreprise, elle a touché des fonds de l'État, et notamment par l'intermédiaire du CICE. Je crois qu'elle a touché plus de 40 millions d'euros en 2 ou 3 ans. Alors, est-ce que, sérieusement, vous qui avez autant de difficultés pour payer vos impôts, vous considérez que vos impôts doivent servir à des entreprises pour qu'elles délocalisent leur production? Évidemment que non. Il y a un moyen très simple de régler ce problème. Il faut à tout prix que les entreprises n'aient plus d'intérêt à délocaliser. C'est-à-dire que si Whirlpool délocalise et qu'elle veut venir vendre les produits qu'elle a produits ailleurs, sur notre territoire, eh bien, elle sera obligée de verser une taxe. Voilà, c'est un principe très simple. C'est en vertu de ce principe d'ailleurs que Donald Trump a réussi à obtenir la relocalisation sur le territoire américain d'entreprises qui souhaitaient aller ouvrir des usines, notamment au Mexique, pour les mêmes raisons pour lesquelles Whirlpool veut ouvrir, je crois, en l'occurrence, que je ne sais plus dans quel pays d'Europe de l'Est. Mais je voudrais que vous sachiez aussi une chose, parce que probablement beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Il n'y a pas que les productions qui sont délocalisées. Il y a aussi les services qui sont de plus en plus souvent délocalisés. C'est ainsi qu'on a un peu entendu parler des call centers, des grandes entreprises qui en réalité ouvrent leurs call centers à l'étranger, soit dans des pays d'Europe de l'Est, soit dans des pays du Maghreb. C'est comme ça qu'on apprend que des entreprises font faire par exemple leur compte par des experts comptables à l'étranger parce que ça leur coûte moins cher. Eh bien là aussi il faudra agir parce que ce sont des dizaines de milliers d'emplois qui vont disparaître du fait de cette concurrence sur les services. On a même appris, il n'y a pas très longtemps, que des hôpitaux faisaient lire les radios par des médecins étrangers parce que ça leur coûtait moins cher. Mais mieux encore, nous apprenons qu'une grande partie, on peut le dire, une grande partie de la presse française, eh bien, a délocalisé la modération de ses commentaires sur Internet. C'est-à-dire que lorsque vous faites un commentaire sur le site du Monde, du JDD, de l'ensemble des médias du groupe Drahi, mais ça c'est la jurisprudence Macron, notamment BFM, l'Express, quand vous écrivez un commentaire sur le site du Nouvel Observateur, eh bien ce ne sont pas des Français qui modèrent vos commentaires, ce sont soit des Malgaches, soit des Marocains. Je vous signale que d'ailleurs ces grands humanistes de gauche, parce qu'il y a un certain nombre de grands journaux de gauche dans la liste que je viens de citer, n'hésitent pas à faire travailler des gens qui sont payés 250 € pour 48 heures de travail. Voilà la réalité de ce qui se passe dans notre pays. C'est inadmissible. Ça pose évidemment énormément de problèmes, non seulement sur le plan du respect du travail des Français et du patriotisme économique auquel nous sommes attachés, ça pose aussi peut-être quelques problèmes sur les critères qui sont décidés pour opérer la modération de vos commentaires, ceux que vous postez à la suite des émissions de télévision ou des articles qui paraissent sur ces sites.